Salut à tous ces footeux, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu particulière parce que je vais vous dévoiler quelle est la pire équipe, je dis bien la pire équipe du monde entier. Attention, je vous préviens, ça va piquer les yeux. Juste avant de commencer, si t'es un grand fan du ballon rond, bah abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et surtout rejoindre une communauté de passionnés du ballon rond tout comme toi. Et restez bien jusqu'au bout les gars, il y a un palpitant duel qui vous attend. Pour trouver le pire club du monde, il faut voyager jusqu'au Brésil. Et oui, le Brésil n'est pas seulement un pays où on trouve de très belles équipes et de grandes stars. C'est aussi là-bas que l'on trouve la pire équipe du monde, l'Ibis Sport Club à Recife. Alors comment ce club, qui est maintenant mythique, est-il devenu le pire club du monde? L'histoire commence en novembre 1938. João Pessoa de Queiroz, digne propriétaire de la compagnie de la soie et du coton de l'état de Pernambuco, situé au nord-est du Brésil, a l'idée ingénieuse de faire jouer des matchs de foot à ses chers employés pour qu'ils passent leur temps libre à jouer au football plutôt que de penser à faire une révolte. Bref, l'Ibis Sport Club est né. Cependant, c'est sous la direction de son président Onildo Ramos que le club connaît véritablement la gloire. L'année 1978 s'est transformée en calvaire. L'Ibis encaisse notamment 44 buts en 4 matchs contre le Sport Recife. Mais ce n'est que le début car c'est en 1980 que le club sombre vraiment. Le club brésilien y connaît une série de 23 défaites d'affilée, tout en encaissant 10 buts par match en moyenne. Entre juillet 1981 et juin 1984, le club réussit à enchaîner 54 matchs sans victoire dans le plus faible championnat de l'état du Pernambuco. Une sacrée paire, faut l'avouer. Pour vous donner une idée, au Brésil, 4 divisions jouent au niveau national, la Série A, B, C et D. À partir de la 5e division, les ligues sont divisées entre le championnat des états brésiliens. Et dans le petit état de Pernambuco, on compte 2 divisions, chacune comportant environ 25 championnats. Et vous l'avez sans doute compris, l'Ibis Sport Club se trouve dans le plus faible championnat de la 2e division de Pernambuco. Donc là les gars, on est descendu très loin dans le football amateur. En fait, on ne peut pas descendre plus bas, c'est pas possible. C'est dire le niveau que t'as si t'es dans ce championnat. Les équipes qui s'y trouvent, ils font un match nul comme si c'était champion et ils s'estiment heureux s'ils ne perdent pas par plus de 5 buts d'écart. Et l'Ibis Sport Club a passé 3 ans et 11 mois sans gagner un seul match entre 1980 et 1984, le tout en étant dans un championnat qui a déjà un niveau ridicule. Et en 70 ans d'existence, le club a encaissé 3550 buts et a marqué seulement 62 buts. Donc c'est moins d'un but par an. Par an les gars. Par an. Je sais pas si vous vous rendez compte là les gars. On a déniché une pépite. Une pépite, je vous le dis. Une pépite, hein? Et du coup, en 2001, Pinheiro Galdas exige et obtient l'inscription de son club dans le Guinness Book des records. Son équipe est dès lors appelée la pire équipe du monde. Depuis, sur leur compte Twitter, le club clame fièrement avoir passé 3 ans et 11 mois sans connaître la victoire. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette distinction ravit aussi les supporters de l'Ibis Sport Club. Et oui, ils sont fiers de cette notoriété. Et comme tous les supporters, ils ont une idole. Mauro Champou. Durant 10 ans, c'était l'attaquant de l'Ibis Sport Club et Champou est devenu une grande star après avoir réussi l'impossible, marquer un but. C'était lors d'un match contre la modeste équipe de Ferrovario. Ils ont d'ailleurs perdu 8-1, mais ça on s'en fout. Ce qui est le plus important, c'est le but de Champou. Tout simplement parce que c'est son seul et unique but de toute sa carrière à l'Ibis. Il était vénéré par tous les supporters du club. Une popularité qui l'a incité à abandonner son métier de coiffeur pour se dédier totalement au foot. Les supporters de ce club amateur brésilien, ce qu'ils aiment dans le football, c'est le goût de la défaite. Écoute, chacun son délire, on respecte. Ils aiment tellement la défaite qu'ils vont jusqu'à critiquer leurs joueurs quand ils gagnent. En effet, le début de la saison 2017 était juste exceptionnel pour le club, avec 3 victoires lors des 3 premières journées. Les supporters après, ils ont commencé à flipper, tu vois. Tu vois ce fan de l'Ibis Sport Club, il était à bout, son équipe gagnait beaucoup trop de matchs. Il menaçait même de brûler son maillot si la série honteuse de victoires se poursuivait. Et ouais, ce club a une solide réputation à tenir, et quand on détient un record aussi pété soit-il, on fait tout pour le garder le plus longtemps possible. Mais malheureusement, le président actuel Osier Ramos se sert de ce glorieux titre de pire club du monde
comme d'un vulgaire instrument de marketing. Il propose par exemple les services de son équipe pour redonner confiance à ses adversaires mal placés et a même essayé de profiter de la popularité du club en lançant la marque de vêtements de sport Ibis. Et pour la petite info bonus, la pire sélection est actuellement Anguilla, un territoire britannique d'outre-mer. En même temps, faut pas trop leur en vouloir, il n'y a que 18 000 habitants là-bas. Et voilà, on touche à la fin de cette courte analyse. Mais n'oublie pas, si t'es un grand passionné du football, alors abonne-toi et surtout, n'oublie pas de liker la vidéo si tu l'as appréciée. Maintenant, passons au duel les gars. Putain, ça va être serré. Non, plus sérieusement. Alors qui est le meilleur entre l'Égyptien et le Sénégalais sur toute la carrière? À vos commentaires les gars, et nous on se retrouve dimanche prochain à 15 h pour une nouvelle analyse. Prenez soin de vous, ciao les footeux.